suis Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances. Et cet été, je t'invite à écrire ta romance. C'est une série qui sera composée, j'espère, d'épisodes courts. Et je croise vraiment les doigts parce que je suis une grande bavarde quand il s'agit de romance. Des fois que je sois passionnée. Et ce sont des épisodes courts où je donnerai des conseils, des trucs et astuces, des exemples et des exercices pour passer tout de suite à l'action. Je vais utiliser mon cahier d'exercice du pitch à la romance comme ligne directrice. Ce cahier d'exercice est disponible sur Amazon. C'est une centaine d'exercices, des exercices d'écriture, des questions, des interviews pour les personnages, des mises en situation, des listes, du brainstorming. Et je vais m'en inspirer pour te proposer des étapes clés dans la construction et dans l'écriture de la romance. Parce que j'ai vraiment envie que cet été, tu passes à l'action. Donc, comment ça se passe exactement cette affaire du pitch à la romance? En fait, j'écris à la one again. Je écris vraiment, quand je me lance, j'ai vraiment une vague idée de ce que je veux faire. Mais il y a quelques années, je me suis posée, c'était juste avant le NaNoWriMo, je me suis posée parce que je voulais créer des posts pour mon compte Instagram éditrice de romance. Et je voulais partager une façon facile et rapide, légère de faire, pour préparer son histoire. Mais je me suis posé la question, comment je vais proposer à quelqu'un de préparer son histoire si moi-même je ne prépare pas? Sauf que en décortiquant ma façon de faire, je me suis rendu compte que oui, je prépare, c'est juste que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'organique qui se passe comme ça. Par exemple, à partir du moment où j'ai une idée en tête, où j'ai une phrase, un paragraphe, peu importe, j'ai cette idée en tête, mon cerveau s'occupe à ma place de le décortiquer, d'en ressortir tous les éléments importants, essentiels pour la construction, et je me lance. Donc, quand je dis que je me lance à la one again, c'est que mon cerveau a déjà fait le travail à ma place. Et c'est quelque chose dont je n'étais pas forcément consciente jusqu'au moment où je me suis posée et j'ai fait, oui, ok, j'ai une idée, mais comment je pars de cette idée à ma romance? C'est pour ça que je parle du pitch à la romance, parce que j'ai besoin d'un pitch de travail aussi brouillon qu'il puisse être. Déjà que pour les personnes qui écoutent mon podcast, vous savez que de 6 en 6 mois, j'essaye de pitcher mes romans parce que ce n'est pas mon exercice préféré, je suis nulle. Donc tous les 6 mois, je m'entraîne et je vais continuer de m'entraîner jusqu'à ce que je sois contente. Donc le pitch de travail est le truc le plus brouillon au monde. Je suis la seule personne qui doit être au courant de ce qui se passe dans ma tête. Donc à partir du moment où j'ai mon pitch de travail, je sors toutes les informations de ce pitch de travail et j'ai la base, la seule base dont j'ai besoin pour me lancer. Et quelle est cette base? Donc du pitch, on sort le pairing, on sort bien sûr les personnages, on sort les tropes, on sort les conflits, on sort les blocages et on sort les espoirs, les désirs inconscients de nos personnages. Oui, avec vos pitchs brouillons, mais que ça peut être une phrase, ça peut être 2 phrases, ça peut être un paragraphe qui n'a aucun sens. Vous pouvez avoir ces 6 informations qui sont essentielles, et de ces 6 informations, vous avez toute votre histoire. Non, je n'exagère pas. Vous avez toute cette histoire. Et avec ces épisodes, que encore une fois, j'espère, seront courts, je vais décortiquer rapidement. Je vais décortiquer les informations dont vous avez besoin pour vous lancer, soit dans la préparation, si vous avez besoin de structure, soit dans l'écriture directement, comme ça, pouf, si vous êtes comme moi et vous aimez le freestyle. Donc, du pitch à la romance, ce n'est pas une méthode révolutionnaire, ce n'est pas, waouh, du genre la méthode pour changer toutes les méthodes. Non, c'est juste ma façon de faire, c'est juste ma façon de travailler. Et comme je dis tout le temps,
vous pouvez tester ma méthode. Et en plus, quand je dis ma méthode, j'ai l'impression que je suis à 2 doigts de guérir le cancer, de trouver la guérison pour le traitement pour le cancer. Il y a un traitement pour le cancer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est mon fonctionnement. Plus que ma méthode, c'est mon fonctionnement. Et ce fonctionnement m'appartient dans le sens où il fonctionne bien pour moi, dans le sens où il est adapté à moi, il est adapté à ma façon d'être, il est adapté à ma façon de réfléchir, il est adapté à ma façon de créer. Et ce n'est pas gravé dans le marbre. Chaque histoire demandera un truc en plus. Chaque histoire, chaque ambiance, chaque décor, chaque univers, chaque personnage demandera une autre façon de faire. Mais généralement, à 95% du temps, c'est comme ça que je travaille. Et je propose mon fonctionnement, je propose ma méthode. Et à toi de faire ce que tu en veux. Genre, adapte, teste. Si c'est bon, excellent. Du genre, teste, expérimente, change, adapte, transforme. Tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas du genre, tu n'as pas à suivre de A à Z mes affaires. Tu fais exactement ce que tu veux pour adapter mon fonctionnement à ton fonctionnement. Parce que l'important, à la fin de tout ça, c'est que tu puisses créer de façon organique, de façon naturelle, légère, sans te stresser, parce que créer et écrire, ça doit être un jeu, parce qu'on n'est pas là pour souffrir, et tu vas l'adapter à ta manière, à ta façon d'être, à ta façon de réfléchir, à ta façon de créer, à ta façon d'écrire, tu vas l'adapter à ton confort, à tes envies, à tes ambitions, à tes désirs. Donc, ce que je propose, c'est que ça, une proposition. À toi de faire ce que tu en veux. Donc, cette introduction fait presque 8 minutes et je voulais vraiment faire des épisodes courts. Donc, je vais m'arrêter là et on passe tout de suite, dans le prochain épisode, on passe tout de suite dans le nerf de la guerre. On passe à la guerre, on passe à l'action.